Bonjour, chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, Thierno Amadou va parler de la décision de Dieu ou bien de la dimension d'Allah dans sa diversité et que beaucoup d'innocents parfois ou bien de fanatiques qui ne maîtrisent pas la science de la raison d'Allah qui est là, qui est dans sa décision souveraine, qui est dans sa science multidimensionnelle et qui a sa raison propre à lui-même. Et que certaines personnes parfois ignorant la dimension d'Allah dans sa grandeur énorme, incalculable parfois, restent là dans toutes les critiques, restent là à critiquer et à revendiquer certaines choses qu'ils ne maîtrisent pas. Pourquoi j'ai pris l'engagement aujourd'hui d'en parler? Parce que je vois que certains hommes de Dieu parfois ont leur raison de faire, ont leur raison d'évoluer seuls, sans pour autant parfois respecter les règles visibles, les règles universelles par-ci, par-là. Par exemple, là où les gens appliquent, par exemple, la charia dans sa dimension, appliquent les livres des sciences de l'islam, et que ces gens-là, à un certain moment de la vie, c'est des hommes de Dieu qui, dans certaines circonstances, ne respectent pas cela et qu'ils ont leur raison d'appliquer le fait qu'ils accomplissaient à cet instant-là. Il y a un point peut-être que beaucoup de gens ne comprennent pas, parce que Dieu nous dit, c'est lui qui connaît qui est meilleur, qui est bon, qui est mauvais. Il y a des hommes de Dieu qui parfois font beaucoup de péchés, des hommes de Dieu qui se présentent comme des mécréants. Il y a des mécréants qui prient beaucoup, des mécréants qui parfois, des hommes de l'enfer, qui parfois restent là à faire des prêches, qui restent là à prier tout le temps et que leur destination c'est l'enfer. Pourquoi cette complexité de situation, d'analyse? Parce que tout simplement, Dieu nous dit c'est lui qui connaît, c'est lui qui sait qui est le bon, c'est lui qui sait qui est le mauvais. Et que dans ce sens-là, nous devons respecter la raison d'Allah dans sa dimension. Parce que notre esprit est très limité. Et que c'est l'âme qui compte. C'est l'âme qui compte, pourquoi? Parce que c'est l'âme qui détermine l'homme. C'est l'âme qui détermine l'être. Pourquoi? Parce que en un certain moment de purification, de pureté et de dimension multiforme et de sens élevé, parfois, si on ne se cache pas, on va égaler à celui-ci, à Dieu.
Parce que tout simplement, l'esprit est limité. Et l'esprit, quand il voit, par exemple, quelque chose qui le dépasse, il va dire que s'il n'a pas une foi très élevée, en général, l'esprit se perd, la raison se perd en disant que j'ai vu Dieu. Parce que tout simplement, vous voyez que l'âme, en une certaine purification, manifeste la lumière de Dieu. La lumière de Dieu lui-même. Lui-même Dieu lui-même. Voilà. C'est pourquoi un homme de Dieu parfois il se cache. Les hommes de Dieu parfois cachent leur lumière, cachent leur pureté, cachent leur dimension. Parce que tout simplement, ils peuvent créer des péchés aux gens qui ne savent pas. Parce que l'intelligence de l'être humain a des limites. Et que pourquoi la personne, en un certain moment de la vie, étant un homme de Dieu, de dimension élevée, parfois fait des péchés qui vont devenir des prières, des péchés qui vont devenir parfois de bonnes choses. Mais on ne le dit pas à haute voix parce que si on le dit, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être dire du mal et que ces gens-là peuvent se brûler, peuvent se créer l'enfer eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas et ils peuvent dire du mal. C'est pourquoi un homme de Dieu se cache parce qu'à un certain moment donné dans la vie, lui-même a ses propres raisons. Vous voyez? Parce que je donne un exemple. Un exemple qui est universel, qui appartient à tout le monde. Et des exemples qui parfois appartient à celui qui a cette dimension. Par exemple, un exemple simple. Vous savez que en tant que musulman, le porc, la viande du porc, l'alcool, par exemple, les boissons qui nous déraisonnent, etc. Bon, et certaines choses nous ont été interdites par l'islam. Et qu'à un certain moment de la vie, on peut les consommer en faisant du bien. On peut les consommer, on peut bien les consommer sans faire de péché. Au contraire, c'est pour faire du bien à ce moment-là. Imagine-toi par exemple un mécréant qui est là avec son pistolet, braqué sur ta tête le musulman, en te disant que si tu ne manges pas la viande de porc que je tire, et que si je tire, tu meurs. Là, si tu ne manges pas, tu t'es suicidé. Et Dieu nous a dit de ne jamais se suicider. Si c'est sûr que si tu manges, tu ne vas pas mourir, mange. Dieu nous a donné là-bas, effectivement, nous a donné la permission de prendre cela. Parce que là-bas, c'est pas le ventre, mais c'est l'âme qu'il faut protéger. Si par exemple, vous êtes dans la brousse, ou bien très loin sur le chemin, vous avez gravement soif, et qu'avec une goutte d'eau, ou bien une goutte d'alcool, vous pouvez vous ressaisir. Si vous rencontrez l'alcool, vous pouvez boire et qu'il n'y aura aucun péché. C'est même que parfois, il y a d'autres cas qui sont plus élevés, qui parfois, par exemple, quelqu'un qui a besoin d'argent, qui est à un certain niveau de sa vie, de pauvreté de degré ultime,
et qui a besoin de sacrifices, qui a besoin de certaines prières, qui a besoin de certains travaux pour arriver à trouver de l'argent, pour se nourrir ou bien pour nourrir ses enfants, ou bien pour réaliser certaines choses, et que cela s'est réalisé, et la personne parvient à régler plusieurs choses pour avoir l'équilibre de prier convenablement, de vivre convenablement. On va là-bas aussi, c'est pas interdit. Même pour se soigner, tous les moyens sont bons pour se soigner, parce que quand on est malade et qu'on ne peut pas avoir la santé, avoir l'équilibre, on ne peut pas prier, on ne peut plus reconnaître Allah et on n'a plus de croyance, parce qu'à un certain moment de maladie, on perd la raison, et que Dieu veut que tous les croyants, les musulmans, aient la raison, la santé et la forme pour pouvoir s'équilibrer, travailler, prier, s'activer dans toutes les dimensions pour arriver à devenir utile à la société, utile à soi-même et utile à la religion. Et pas mal d'autres exemples qu'on peut donner. Donc voilà, ce qui est mal, c'est de critiquer des dimensions, des situations qu'on ne connaît pas, parce que Dieu a ses raisons, qu'il ne dit jamais, qu'il a chuchoté que pour certains de ses disciples qui ont un niveau de son choix. Donc l'homme est limité sur terre. Nous devons éviter de critiquer les hommes de Dieu et certains faits qui ont été, je dirais tout simplement, accordés à certaines personnes de dimension élevée. C'était ça le rappel d'aujourd'hui, car on nous dit qu'il faut avoir des limites à la vie, avoir la retenue de critiquer et de dire tout ce que l'on, de critiquer et de dire du mal sur tout ce que l'on voit. Voilà, c'est ça qu'on appelle un bon musulman. C'était Thierno Amadou. Inch'Allah, courage à tous. Demain, il revient sur un autre point. Voilà, merci beaucoup et à demain. Merci pour votre attention.